Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT Foot Mercato de la semaine. On ouvre ce JT avec la bombe de la journée côté français. Selon nos informations, l'Olympique Lyonnais et Manchester City ont trouvé un accord pour Ryan Cherki. Le néo-international français est une cible de longue date pour les Citizens qui ont donc décidé de passer à l'action. Après avoir dit oui au projet mancunien il y a quelques jours, Ryan Cherki attendait que les deux clubs tombent d'accord, c'est désormais chose faite. Après une première offre supposée de 22,5 millions d'euros, ce sont finalement près de 40 millions d'euros qui iront dans les caisses de l'OL. Des bonus et des pourcentages à la revente sont évoqués dans cette opération. Nous allons pouvoir admirer tout le talent du milieu offensif en première ligue sous les ordres de Pep Guardiola, de quoi en saliver d'avance. Un international français se retrouve lui libre de tout contrat. Prêté par West Ham à Al Orouba en Arabie Saoudite, Kurt Zouma ne restera pas dans le club londonien à l'issue de son prêt. Dans un communiqué, le club annonce en effet la fin du contrat du défenseur central, tout en le remerciant pour ses quelques 103 matchs joués sous le maillot du club anglais. Le club tient à saluer la contribution de Kurt à notre succès européen historique et à le remercier pour son engagement et son travail acharné en claret and blue. Désormais libre, la carrière de l'ancien de l'AS Saint-Etienne avait pris du plomb dans l'aile depuis la diffusion d'une vidéo montrant le joueur maltraitant son chat chez lui. Kurt Zouma doit désormais se relancer mais à seulement 30 ans et avec une expérience non négligeable. Nul doute qu'il devrait trouver un point de chute cet été et justement le joueur aurait des touches déjà très sérieuses du côté du Qatar, des Émirats Arabes Unis mais aussi en Liga si le joueur veut rester en Europe. La Ligue 1 n'est pas surnommée la Ligue des Talents pour rien et ça le Beşiktaş l'a bien compris. Selon le média turc Photomak, le club d'Istanbul regarderait du côté de l'Hexagone pour se renforcer cet été avec deux noms en particulier, Taner Tesman et Joris Chotar. Le premier évoluant à l'Olympique Lyonnais était la priorité mais face au refus du joueur de 23 ans, les Blancs et Noirs se rabattent donc sur le milieu de Montpellier. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le MHSC, Chotar a été un des seuls joueurs à surnager cette saison et Ole Gunnar Solskjaer aurait approuvé cette piste. Attention cependant, l'affaire n'est pas bouclée pour le club turc puisque le Stade Rennais est aussi sur la piste du jeune français, estimé à près de 6 millions d'euros. Strasbourg fait aussi l'actualité en ce lundi 9 juin avec plusieurs mouvements sur le marché des transferts et plus particulièrement au niveau des départs. Véritable sensation du championnat de France est passé tout près d'une qualification européenne, le club alsacien ne manque pas de courtisans pour ses joueurs. Par un communiqué, Strasbourg a d'abord annoncé le départ de Mamadou Sarr à Chelsea pour 20 millions d'euros. Un an après avoir accueilli le joueur en provenance de Lyon pour 10 millions d'euros, Chelsea, faisant partie du même groupe, Bluco, permet aux Alsaciens de réaliser une belle plus-value. Sarr n'est pas le seul joueur en partance pour l'Angleterre puisque Habib Diarra fait l'objet d'une offre de Leeds à hauteur de 26 millions d'euros. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 30 matchs de championnat cette saison, le joueur est sous contrat jusqu'en 2028 et a attisé l'intérêt des Peacocks qui doivent pourtant, attention, faire face à la concurrence d'autres clubs de Première Ligue, mais aussi de Bundesliga. À l'étranger, c'était enfin le grand jour pour Xabi Alonso, son premier entraînement avec le Real Madrid. Une arrivée suivie par les caméras de certains médias espagnols et une excitation toute particulière pour cette première sur la tunique merengue. L'ancien coach du Bayer Leverkusen ne peut malheureusement pas compter sur tout son groupe. Entre les joueurs concernés par la phase finale de Ligue des Nations ou les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026, seulement 5 joueurs de l'équipe première étaient présents pour cette séance. Lucas Vazquez, Fran Garcia, Valverde, Ceballos et Rodrigo. Raúl Asensio était là aussi mais appartient officiellement à la réserve tandis que Courtois est toujours gêné par une sacro-élite et est toujours en repos. Pas de quoi travailler sereinement avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Le Real affrontera d'ailleurs Salzbourg le 18 juin prochain. Toujours en Espagne, on file du côté du FC Barcelone où le club catalan est toujours aussi actif sur le marché des transferts. Et si l'arrivée de Joan Garcia est en bonne voie, c'est sur le côté des départs que ça s'accélère. Dommage collatéral de l'arrivée du gardien de l'Espagnol Barcelone, Marc-André Ter Stegen ne devrait pas rester au Barça. Selon les informations de Mundo Deportivo, le portier allemand serait courtisé par l'AC Milan, sur le point de perdre Mike Maignan. Une porte de sortie intéressante pour lui qui lui permettrait d'atterrir dans un club de haut niveau, une condition impérative pour prétendre à une place de titulaire dans les cages allemandes lors de la Coupe du Monde 2026. Ter Stegen aurait rejeté des offres venues du Golfe pour pouvoir rester auprès de sa famille et de ses enfants, un point qui pèse en faveur du Milan. Et justement dans ce dossier, le portier allemand se sent trahi par le FC Barcelone selon Sport, poussé vers la sortie par le Barça qui aimerait résilier son contrat et ne payer qu'un an sur les 3 restants dans son contrat. Ter Stegen lui réclamerait la totalité des 3 années restantes, ce qui équivaut à 42 millions d'euros, un sacré pactole pour le joueur et une réunion avec Deco, le directeur sportif du club, est imminente. Et en plus de Ter Stegen, les Catalans sont de plus en plus actifs pour trouver une porte de sortie assez indésirable. Encore fragile économiquement malgré une situation en amélioration d'année en année, le FC Barcelone doit toujours assainir ses finances et le départ de certains joueurs semble inévitable.
Parmi ces départs, Pablo Torre aurait reçu plusieurs offres de clubs espagnols. Le Barça aimerait vendre son joueur tout en incluant une clause de rachat pour le jeune milieu de terrain. Autre jeune prometteur qui n'a pas réussi à faire sa place dans l'effectif du Barça cette saison, Gérard Martin devrait voir ailleurs cet été. Wolverhampton serait venu aux informations ces derniers jours, un transfert pourrait se concrétiser autour des 12 millions d'euros. Et pour ce qui est des joueurs plus confirmés, Andreas Christensen et Iñaki Peña sont aussi amenés à partir. Le premier a des touches en première ligue, tandis que le second attire l'œil de clubs comme le Celta de Vigo, Valence ou Galatasaray. En Italie, une nouvelle affaire vient ébranler le football transalpin. Alors que plusieurs clubs déposent le bilan dû à des problèmes économiques, la Squadra Azzurra ne va pas bien non plus, mais en plus de cela, une affaire de paris sportifs illégaux fait surface. En effet, le gardien de l'Udinese, Maduka Okoye, fait l'objet d'une enquête pour association de malfaiteurs en vue d'escroquer un bookmaker. Selon le parquet d'Udine, le gardien de but a été averti volontairement après un gain de temps pour faire gagner les parieurs. L'enquête porte sur le match de Serie A Lazio-Udinese disputé à Rome le 11 mars 2024. Dans l'affaire examinée, des paris ont été enregistrés dont le montant total s'élevait à plus de 120 000 euros. Un montant principalement lié à des paris placés dans des points fixes situés dans la province d'Udine justement. L'enquête suit son cours pour le moment. Qui dit marché des transferts imminent dit activité du côté de l'Arabie Saoudite et cet été ne devrait pas faire exception. Al Hilal, qui a perdu son titre de champion cette saison, serait particulièrement actif dans leur recherche d'un attaquant de pointe. Victor Osimhen était originalement ciblé par le club saoudien. Le joueur prêté à Galatasaray par le Napoli avait même reçu une offre de contrat pharaonique de 120 millions d'euros sur 3 ans. De quoi bien faire tourner les têtes. Une offre pourtant refusée par le joueur souhaitant prendre son temps pour choisir son prochain club. Après 37 buts et 8 passes décisives en 41 matchs cette saison en Turquie, l'attaquant nigérian a fait remonter sa cote en flèche et Galatasaray voudrait pourtant le garder. Un contrat dont le montant s'élèverait à 26 millions d'euros par saison aurait été proposé aux joueurs. Le club attend la réponse. Du côté du club saoudien, suite à cet échec, Al Hilal se serait tourné vers Victor Gyökeres. Le joueur le plus demandé cette saison ne manque pas de courtisans en Europe, avec un intérêt prononcé notamment en Angleterre par des clubs comme Arsenal, Chelsea ou Manchester United, mais son profil a aussi séduit le futur club entraîné par Simone Inzaghi, qui serait prêt à payer la clause libératoire du joueur fixée à 100 millions d'euros. En cas de nouvel échec dans ce dossier, Al Hilal se tournerait vers Darwin Núñez, Luis Diaz, Jadon Sancho ou encore Heung-min Son. Et justement, selon nos informations, Darwin Núñez ne serait pas insensible à l'intérêt d'Al Hilal et serait même ouvert à un départ. L'exode des stars du ballon rond vers l'Arabie Saoudite n'est pas près de ralentir dans le football mondial. En Angleterre, un club historique de Premier League voudrait relancer Jack Grealish. Après Newcastle et son intérêt prononcé il y a quelques jours, c'est Everton qui aimerait s'attacher les services de l'ancien ailier d'Aston Villa. Devenu indésirable la saison dernière à Manchester City malgré un gros transfert à 117 millions à l'été 2021, il n'a même pas été retenu pour la prochaine Coupe du Monde des clubs par les Sky Blues et la fin semble actée. Attention, l'opération ne sera pas aisée pour les prétendants de l'international anglais puisque le salaire du joueur reste important. Poussé par Thomas Tuchel il y a quelques jours à partir pour retrouver du temps de jeu, c'est peut-être encore en Angleterre qu'on pourra voir jouer l'homme aux chaussettes baissées. On passe aux officiels du jour avec un départ au Barça et ça concerne un Français. L'aventure de Clément Lenglet se termine en Catalogne, prêté successivement à Tottenham, Aston Villa puis à l'Atlético de Madrid ces dernières saisons. Le club coulé a annoncé la résiliation de son contrat sur ses réseaux sociaux. Arrivé à Barcelone en 2022, le défenseur français n'aura jamais su se faire une place dans le projet du club et part donc par la petite porte. Il rebondit cependant rapidement à l'Atlético de Madrid qui a annoncé sur ses réseaux la signature de Clément Lenglet jusqu'en 2028. Ça n'aura pas traîné, l'Inter de Milan tient son nouvel entraîneur. C'était dans l'air depuis quelques jours. Christian Chivu succède à Simone Inzaghi sur le banc des Nerazzurri. L'ancien défenseur de l'Inter lors du triplé en 2010 avait justement résilié son contrat avec Parme il y a peu. Une nouvelle page à écrire, indique le club milanais dans un communiqué. On finit ce JT avec l'image du jour et la joie des joueurs portugais du PSG avec la Ligue des Nations. Après la victoire du Portugal contre l'Espagne, on a pu voir João Neves, Gonzalo Ramos, Vitinha et Nuno Mendes soulever un nouveau trophée à Munich, un peu plus d'une semaine après la Ligue des Champions. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.